Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma voix cassée puisque oui, ça y est, l'actualité PlayStation est archi bouillante. On a plein de choses à voir aujourd'hui, que ce soit la date de la conférence PlayStation qui a été confirmée à 95%. Ça y est, nous y sommes, c'est quasiment confirmé, on y est, la date a été pour le coup dévoilée et c'est dans très peu de temps. Et on parlera également, puisque oui on a une très grosse deuxième news aussi à voir dans cette vidéo, de Spider-Man 3. Puisque oui on aurait une information de la part d'Insomniac Games qui confirmerait que Spider-Man 3 va arriver et peut-être même plus vite que prévu. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement. C'était agressif, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne prend qu'une seconde. Vous pouvez retourner votre téléphone, descendre, pareil, cliquer avec la molette. Ça me soutient énormément et on rush les 10 000 abonnés. Alors n'hésitez pas à me les faire, ça ne veut rien dire, à me les péter avant la fin de l'année. Il y a une très grosse vidéo, je ne peux pas vous dévoiler ce que c'est parce que c'est une grosse surprise, mais je pense que ça va vous plaire. Alors n'hésitez pas à me les passer, c'est un soutien qui est vraiment très cool pour moi. Je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, alors n'hésitez pas, vraiment. Faites pause et abonnez-vous, ce serait vraiment très cool. Et c'est parti, on se lance dans cette grosse vidéo. Alors vous le savez, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on théorise, qu'on suit des rumeurs qui nous disaient que oui, à la rentrée, on allait avoir une conférence de la part de PlayStation. Puis après, ça s'est transformé en cette conférence sera un State of Play. Ça a été clairement confirmé. Il y a eu des rumeurs maintenant qui nous parlent d'un State of Play et non pas d'un PlayStation Showcase, ce qui est dommage, mais ce qui n'empêche qu'on pourra avoir de très belles annonces. Et maintenant, nous sommes à la fin du mois de septembre, là où clairement on nous avait dit que ça allait arriver, nous y sommes, et on attend évidemment la date, et cette date elle a été en quelque sorte dévoilée. Vous allez le voir, c'est selon l'insider Jeff Grubb. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jeff Grubb c'est, pour ceux qui me suivent pour le cinéma, c'est l'équivalent de Daniel RPK dans le monde du jeu vidéo. Voilà, c'est clairement le mec le plus fiable, il travaille dans l'industrie, donc il est au courant de certaines choses, c'est un insider, il a toujours dit des choses qui étaient vraies, donc je pense qu'on peut le croire évidemment sur parole. C'est lui qui nous avait dit il y a quelques mois, qui nous avait dit oui, à la rentrée il y aura une conférence PlayStation. Résultat, c'est ce qui va se produire puisque selon lui, voilà, ça arrive dans les jours qui suivent. Vous le voyez, c'est un article que j'ai pris au hasard, mais qui relie ce qu'a dit Jeff Grubb, parce que Jeff Grubb, faut le suivre, etc. Donc là, c'est un article que j'ai trouvé qui nous parle exactement de ce qu'a dit Jeff Grubb. Donc, il nous dit, les rumeurs grondaient depuis déjà quelques temps, et l'on savait que un State of Play de Sony était prévu pour la fin du mois de septembre. Donc là, voilà, ça résume un petit peu très bien ce qu'on a fait pendant des semaines et des semaines, nous disant que oui, on allait avoir un State of Play à la fin du mois de septembre. Et voici la date que vous attendez sans plus attendre, vous la voyez juste ici, c'est de moins ce qu'affirme Jeff Grubb. Dans son émission Game Mess Mornings, il a déclaré que le prochain State of Play aura presque certainement lieu le 24 septembre. Donc le 24 septembre, c'est quand? C'est mardi. Mardi, on aurait le droit à un State of Play de la part de PlayStation, mardi soir, donc oui c'est le soir en général, à 21h, 23h, on sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera en stream pour découvrir toutes les annonces de ce State of Play. Et une nouvelle fois, je tiens à le préciser, ça ne veut pas dire qu'on aura des DLC de Spider-Man 2, là on a juste la date, on sait juste que ça va arriver maintenant, à voir ce que PlayStation va nous annoncer, sachant que pour moi ils doivent annoncer du lourd. On avait eu des rumeurs qui nous disaient aussi que dans ce State of Play, on devrait avoir des jeux first party, les jeux first party c'est les AAA, les licences de PlayStation. Donc voilà, je ne dis pas que c'est confirmé, mais je dis juste que il y a des possibilités pour que mardi on ait l'annonce des DLC de Spider-Man 2, qu'on ait aussi des nouvelles, pourquoi pas, de Wolverine sur PS5. Il y a des possibilités, je ne dis pas une nouvelle fois que c'est confirmé, c'est simplement des rumeurs, c'est simplement des dates qu'on a à voir ce qu'il en sera. Mais moi je dis, je suis à la place de PlayStation, j'ai des choses à annoncer, très clairement, j'ai des choses à prouver aussi, parce que on t'annonce une PS5 Pro à 800 balles, maintenant il faut montrer pourquoi tu devrais acheter cette PS5 Pro à 800 balles. Pour quel jeu est-ce que tu devrais le faire? Eh bien pour moi, ce sera dévoilé lors de ce State of Play qui aura donc lieu mardi, c'est confirmé à 95%, vous pouvez quasiment en être sûr. Ce n'est pas tout, puisque oui, cette vidéo, il y a plein de choses à évoquer. Ce n'est pas tout, puisque on va parler de Spider-Man 3. Spider-Man 3, vous le savez, c'est un jeu qu'on attend énormément et on n'est qu'au début de son développement et on savait même pas s'il était vraiment en développement, parce qu'Insomniac avait dit qu'après Spider-Man 2, il se concentrerait sur Wolverine. Vous allez voir que la situation serait en train de changer. Vous allez voir, c'est tout simplement
de la part d'Insomniac Games. Insomniac Games recrute, et là vous allez me dire c'est quoi le rapport, vous allez très vite comprendre. Insomniac Games recrute un animateur de gameplay senior, donc ça c'est officiel, hein. C'est clairement Insomniac qui a publié ça, vous le voyez, c'est là c'est ce qu'il recherche, donc les compétences qu'il recherche, et ici vous pouvez postuler pour Insomniac Games. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à postuler, vous voyez prénom, nom de famille, email, téléphone, CV, etc., lettre de motivation, profil, vous pouvez tout mettre pour postuler auprès d'Insomniac Games. Mais vous allez me dire c'est quoi le rapport? Là on s'en fout. Eh bien oui, ça on s'en fout, mais ce qui est intéressant c'est ce qu'il recherche. Il recherche, comme je vous l'ai dit, un animateur de gameplay senior. Mais pourquoi il recherche? Eh bien c'est écrit ici. Selon eux, notre équipe d'animation primée recherche un animateur de gameplay senior qui collaborera avec nos concepteurs de programmeurs de gameplay pour créer des expériences de jeux de traversée, de combat, de héros et de boss fraîches et innovantes qui captiveront et passionneront nos joueurs. Vous allez me dire, alors c'est bien, ils recherchent quelqu'un pour des jeux de héros et de boss, ça pourrait être pour Wolverine. Oui, ça pourrait être pour Wolverine, sauf que ce qui est écrit en dessous est encore plus intéressant. Les responsabilités de gameplay incluent la traversée du héros, le combat, le boss, la mission et les animations du monde ouvert. Du monde ouvert. Wolverine ne sera pas un jeu en monde ouvert, on le sait, c'est quasiment confirmé, ça n'a pas été officialisé, mais il y a énormément de rumeurs qui nous disent que ce sera un petit peu un jeu à la God of War, et puis il y a eu des leaks aussi. Il y a eu des leaks qui nous montraient que non, Wolverine ne sera pas un jeu en monde ouvert. Donc ce qu'il recherche ici, c'est quelqu'un qui pourrait travailler donc sur le gameplay d'un jeu de héros, avec des boss en monde ouvert, chez Insomniac Games. Est-ce que vous commencez à comprendre ? Oui, il n'y a pas 36 000 jeux comme ça. Évidemment qu'il parle d'un jeu Spider-Man. Alors c'est une nouvelle fois, hein, on peut être surpris, peut-être que c'est une nouvelle licence d'Insomniac Games, mais il y a quand même très peu de chance. Et la priorité d'Insomniac Games, c'est clairement de faire une suite à Spider-Man 2 qui pourrait être soit, donc ici, Spider-Man 3, soit un autre jeu Spider-Man, hein, parce que c'est possible qu'on ait, pourquoi pas Spider-Man The Great Web, le spin-off à Venom, Spider-Man Miles Morales 2, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, ici, c'est confirmé. Insomniac Games cherche et travaille sur un nouveau jeu Spider-Man, que ce soit Spider-Man 3, donc la grosse suite, ou que ce soit sur Spider-Man Miles Morales, un jeu Venom, n'importe quoi, mais pour moi ici ça touche à l'univers de Spider-Man et j'en suis convaincu. Ce qui veut donc dire, puisque c'est intéressant de voir ça, mais ça laisse aussi transmettre d'autres messages, que oui, Insomniac Games travaille sur Spider-Man. Alors si on part du postulat de base que Insomniac travaille ici sur Spider-Man 3, ça voudrait dire qu'il arriverait dans peut-être beaucoup moins de temps que ce que l'on pense, parce qu'à la base on nous avait dit 2028, mais s'il travaille dès à présent sur le jeu, ça voudrait dire qu'il pourrait peut-être arriver, je sais pas, en 2027 ou quelque chose comme ça. Peut-être que la date aurait été un petit peu avancée, même si oui, ça prend énormément de temps maintenant de développer des suites de AAA, ça prend, allez, 3, 4, 5 ans même parfois, donc encore une fois, ça ne veut rien dire, mais voir qu'ils travaillent déjà dessus, c'est quand même assez étrange, sachant qu'ils avaient dit qu'ils s'étaient qu'après Spider-Man 2, ils allaient se concentrer sur Wolverine. Ça voudrait donc dire aussi, ça laisse passer d'autres messages, que oui, ils ont beaucoup travaillé sur Wolverine et qu'ils ont bien avancé sur Wolverine. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Si là actuellement, Insomniac cherche des développeurs pour travailler sur un prochain jeu qui pourrait être un jeu Spider-Man, ça veut aussi dire que le jeu Wolverine avance véritablement très bien et peut-être même qu'il est bien avancé et qu'on aura possiblement des nouvelles de ce jeu au State of Play qui aura lieu mardi. On verra bien, je n'avance absolument rien, clairement, là c'est de la théorie pure et dure, mais simplement les faits sont là. Voilà, Insomniac travaille sur un nouveau jeu Spider-Man, c'est, allez, confirmé ici à 75, 80, 85%, j'en sais rien. Mais là, tu peux pas faire plus gros un jeu en monde ouvert dans les studios d'Insomniac Games de héros avec des boss. C'est clairement tout ce qui représente Spider-Man pour moi. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions pour moi. Ça veut clairement dire que, de 1, un nouveau jeu Spider-Man est en développement officiellement, que ce soit une suite qui arrive l'année prochaine, un stand-alone, donc que ce soit sur Venom ou sur Miles Morales, ou que ce soit Spider-Man 3 dans plusieurs années, c'est en développement chez Insomniac Games. Et ça veut aussi dire que, vu qu'on sait qu'Insomniac Games travaille en général sur un jeu, j'ai tapé dans mon micro, c'est pas grave, que Insomniac Games, pardon, je suis perdu, je ne sais plus où je vais, je disais, et ça me gratte l'œil, vous voyez, ça je le coup de prépa au montage, hop, petite séquence pour vous, ça me déchire l'œil depuis tout à l'heure, voilà, je laisserai dans la vidéo. Ça veut donc aussi dire, c'est catastrophique la fin de cette vidéo, c'est pas grave, ça veut aussi dire que si Insomniac travaille, on le sait, ils travaillent en général sur un seul jeu à la fois, ils l'ont démontré, ils avaient dit qu'ils se concentreraient sur Wolverine après Spider-Man 2, si ils travaillent toujours avec cette méthode de travailler seulement sur un jeu, ça veut dire que Wolverine, il n'est pas forcément terminé, mais qu'ils ont très bien avancé dessus. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire. Pour moi, ce n'est pas anodin.
Et ce qu'on a ici, ça veut clairement laisser sous-entendre, alors c'était pas pour les fans, hein, c'est juste que ça confirme entre guillemets que oui, un nouveau jeu Spider-Man est en préparation, que ce soit Spider-Man 3 ou un autre jeu, et que Wolverine a très bien avancé. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve mardi en stream aussi pour suivre les annonces du State of Play, en priant pour qu'on ait les DLC de Spider-Man 2. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey évidemment, prenez soin de vous, c'est le plus important, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'est évidemment le plus important. Allez, ciao tout le monde.